Ça ressemble à une montagne. C'est une montagne pleine de cailloux. C'est quelque chose qui ressemble à un volcan, sauf que c'est pas un volcan. Un milieu diversifié, riche et vraiment plein de surprises. C'est lié à l'enfance et c'est devenu mon métier et une passion. C'est un peu mes racines, c'est un peu mes parents, c'est un peu mes grands-parents, c'est un peu aussi pour mes petits-enfants, c'est un peu ma famille en fait, et c'est mon pays. L'association de la chaîne des Terris est née en 1987, au moment où effectivement les mines allaient s'arrêter. Et puis nous, on a parcouru les terris et on a découvert qu'effectivement il y avait un potentiel magnifique pour l'avenir du bassin minier. En réalité, la chaîne des terris, c'est la partie visible du bassin minier qu'on peut voir en surface, un peu comme les trous de top qui montrent les galeries qu'on trouve dans le sous-sol. Et ben, les terris, en fait, sont de gigantesques trous de top qu'on peut voir sur le bassin minier depuis la Belgique jusqu'au Béthune, Bruay, etc. Donc c'est bien montrer le territoire qui a été exploité en tant que mine de charbon. Le patrimoine du bassin minier, ce n'est pas que le terri. C'est aussi les carreaux de fosse qui ont été préservés, quelques-uns, les chevalements, les tours d'exploitation qui ont été faites en dernier, les cités minières. Et tout ce patrimoine-là aujourd'hui est mis en valeur grâce à ce label UNESCO, et toutes les collectivités se sont engagées à la fois à en préserver l'essentiel et en préserver l'esprit et à le mettre à disposition des publics qui veulent bien s'intéresser à l'histoire du bassin minier. Alors, on va dire qu'une grosse partie des maisons que vous avez sous les yeux, ce sont des maisons de mineurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et cette main-d'œuvre, il faut en fait réussir à la faire rester. Donc pour ça, on va construire des maisons. Les premières maisons, elles datent des années 1820. C'est ce qu'on appelle le coron. Le coron, ce sont de très longues barres de maisons. Donc on peut avoir une centaine de maisons qui sont toutes collées les unes aux autres. Et en fait, c'est un système d'économie. C'est-à-dire que comme elles sont toutes collées, vous allez avoir des économies de matériaux. Le problème de ces maisons, c'est qu'elles sont très lourdes, parce que c'est des grosses barres. On est dans une région où il y a 100 000 km de galeries sous nos pieds. Donc forcément, on va avoir le sol qui va s'affaisser, s'enfoncer. Alors l'association La Chaîne des Terris a décidé de postuler pour avoir un label, qui est le label des CPIE. Ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Et on fait partie en fait d'une chaîne de 80 CPIE de toute la France qui sont unis ensemble pour l'éducation à l'environnement, etc. Aujourd'hui, le CPIE a plusieurs fonctions. On accueille à la fois des touristes pour leur montrer quel est ce patrimoine biologique, environnemental, historique. Et puis, on a une autre fonction aussi, c'est qu'on accueille beaucoup de scolaires, des tout petits de maternelle jusqu'aux grands de lycée. Et on accueille beaucoup de stagiaires également d'université. Alors au niveau des activités pédagogiques, en fait, on a des activités adaptées à chaque niveau et à chaque âge, en fait. Il y a des activités qui se font en salle, puis ensuite on vient sur le terrain pour découvrir ce que c'est que les cailloux, que la géologie, etc., ou les plantes. Alors aujourd'hui, eh bien sur les terris, les plantes sont arrivées. Et du coup, Terribou et Terrisson peuvent se cacher dans ces petites plantes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir si Terribou et Terrisson sont toujours installés sur le terri. Vous n'avez pas les tickets d'entrée pour entrer sur le terri? Non? Mais comment on va faire si vous n'avez pas les tickets? On peut pas rentrer. On peut pas rentrer. Est-ce qu'on ferait pas un ticket nous-mêmes, un ticket d'entrée? Alors, est-ce que vous trouvez des choses? Oui, regarde, j'ai trouvé cette feuille. Oh, elle est jolie. Regardez là par terre, il y a plein de choses ici. Là, oh, celui-là, il est rigolo. Alors, je suis en train de mettre de la poussière magique
C'est la fée cerise sauvage qui me l'a donnée. La fée cerise sauvage, elle joue sur les terris avec Terribou et Térisson. C'est à qui celui-là? Alors, à la chaîne des Terris, on a eu aussi notre petite crise de bénévolat, puisqu'on est parti de bénévoles, militants qui ont créé la chaîne des Terris, le concept, etc. Ensuite, des salariés sont arrivés parce qu'il fallait étendre l'activité. Et puis, petit à petit, du coup, les bénévoles se sont sentis moins investis et puis se sont détachés un petit peu. Et depuis quelque temps, on essaye un peu de ranimer cette flamme de bénévolat et on a créé les GNPV. Les GNPV, ça veut dire Guide Nature, Patrimoine et Volontaires. Et en fait, on a maintenant 4 groupes de personnes comme ça qui se sont investis, qui ont donné de leur temps pour se former et qui sont capables maintenant d'être des ambassadeurs. En fait, on utilise une ampoule spéciale, en fait, c'est une lampe à vapeur de mercure. Et du coup, ça attire les papillons. Le papillon, du coup, il arrive, donc on a juste à attendre qu'il vienne se poser sur le drap, on le capture et on l'identifie. À votre avis, combien d'espèces de papillons dans le Nord-Pas-de-Calais? Il y en a beaucoup, il y a un bouquin où il y en a 500. On est à 732 espèces dans le Nord-Pas-de-Calais. 732. Comment il s'appelle alors? Abrosine pyrrhitoides. Il est beau. Ouais. Alors j'ai un blanc qu'on sait pas et là-bas j'ai un noir qu'on sait pas. Alors dans l'association, on a un groupe qui est constitué de biologistes qui sont des spécialistes de la faune, de la flore, de toutes les questions d'environnement et de biologie, y compris aussi du patrimoine minier. Et donc le résultat de leur recherche permet de conseiller au mieux les collectivités locales, tous les gens qui ont des projets sur les terris ou aux abords des terris, de façon à aménager au mieux et à gérer au mieux ces sites pour les mettre à disposition du public et puis en même temps de préserver la biodiversité de notre bassin minier. Ici on est sur le bac à Schlam de Dourges. Donc il y a un ancien bassin de décantation des terris de la fosse du 9-9 bis. Donc on bague sous l'égide du Muséum d'Histoire Naturelle et du service CRBPO, le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. Là on est en train de travailler sur les oiseaux reproducteurs et nicheurs dans la roselière. Donc, suivant la taille de la patte de l'oiseau, on lui met une bague de diamètre différent. Donc celle-là, elle fait 2,3 mm de diamètre. Alors, l'espèce, donc on a ici à faire une rousserolle LP, donc la longueur de l'aile pliée 64 mm. 11,5. Alors la réappropriation du territoire, c'est faire en sorte que les habitants se disent les terris, c'est chez nous, les carreaux de fosse, c'est chez nous. Tous ces espaces étaient privatisés avant, par les houillères, donc il y a des endroits qui étaient interdits. Et aujourd'hui, tous ces espaces sont reconquis par l'ensemble de la population. Alors aujourd'hui, les perspectives navires des terris, d'une part, devenir effectivement des monuments, parce qu'effectivement, il y a quand même le poids de l'histoire, le poids du travail. Ensuite, les terris sont aussi des lieux maintenant qui sont fréquentés par le public pour toutes sortes d'activités. Ils sont des lieux de loisirs, des lieux d'observation, des lieux de promenade, de sport, etc. Et ils manifestent effectivement d'un paysage qui est maintenant remarquable et qu'on souhaite préserver. On est dans un patrimoine évolutif et on veut voir l'avenir.